En 2025, le Forum sur la coopération sino-africaine, ou le FOCAC, fêtera son 25e anniversaire. Monsieur Hall, d'après vous, quel rôle joue le FOCAC dans la coopération internationale et dans la promotion du développement des relations entre la Chine et l'Afrique? Le FOCAC joue un rôle de coordinateur de toutes les activités chinoises du secteur public et du secteur privé dans les relations Chine-Afrique. Et la périodicité de ces réunions permet de faire des bilans progressifs, de corriger les directions et d'ouvrir des nouveaux chantiers. Donc, c'est véritablement le cerveau, si vous voulez, de la coopération Chine-Afrique. Et parce que le FOCAC propose des programmes dans la longue durée et maintenant combine le secteur public et le secteur privé chinois dans ses interventions sur le continent. Donc cette primature politique est absolument fondamentale pour que tous les autres axes de coopération puissent être en mouvement. Donc, bien sûr, il y a d'autres sous-entités qui sont plus ou moins directement impliquées dans la coopération avec l'Afrique, mais qui rentrent dans la planification, si l'on peut dire, de ces opérations. Et surtout dans le contexte actuel, c'est absolument crucial, comme on dit, le Sud global a vraiment besoin de cette très forte coopération avec la Chine et les pays du BRICS pour sortir de la mainmise historique de certains pays qui ont pris certaines mauvaises habitudes. Donc, le FOCA fait le bilan tous les 2 ans en Afrique et en Chine de l'état d'avancement de la coopération Chine-Afrique dans tous les domaines et suggère des orientations pour le futur. Et donc, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec les conférences Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, France-Afrique et des trucs comme ça, qui sont plutôt des formes d'exposition de la domination politique de l'Occident, alors que le FOCAC, c'est vraiment un organisme de coopération qui permet de travailler avec des États théoriquement égaux. Mais théoriquement égaux en droit et en diplomatie, mais vous savez, quand on a un tel différentiel de pouvoir économique, euh, c'est le respect de l'autre qui fait que la coopération puisse marcher. Donc, on peut tirer le chapeau à la Chine de ne pas imposer des conditions, de ne pas faire des, 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 des arrangements secrets, de ne pas tenter de changer les gouvernements comme certains ont pris l'habitude de le faire. Et donc, il y a un fondamental respect des partenaires, quelle que soit leur taille, et quelle que soit leur richesse. Et c'est véritablement une institution que je respecte beaucoup et que j'espère continuera à faire son travail d'avancer dans la coopération gagnante-gagnante.